La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. Nous recevons cet après-midi Morgane Hassen Lebarski et vous êtes cofondateur avec Maxime Blazik d'une société qui s'appelle Newspaper. Yes. On doit dire paper parce que ça s'écrit bien News, P-A-Y-P-E-R. Une société parisienne. Ouais. Vous êtes une société relativement jeune, si j'ai bien compris. Oui, ça fait à peu près un peu plus de 2 ans qu'on travaille ensemble avec Maxime et c'est vraiment le projet a été lancé il y a à peu près 1 an. D'accord. Et alors, le projet, on va en parler. Ouais. Vous êtes une agence de conseil et de création de chatbots. Chatbot, c'est ça. Alors, le mot peut paraître barbare, il commence à rentrer un petit peu dans le langage usuel de la profession. Vous allez nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un chatbot, oui. Précisément, alors, de quoi il s'agit? De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une application, un logiciel qui est branché sur Messenger et qui permet de répondre, le Messenger, l'application de messagerie que beaucoup de tout le monde Français utilisent. connaît, bien 27 sûr. millions Voilà. en France. 27 millions d'utilisateurs, et en fait les gens vont pouvoir, en plus de discuter avec leurs amis, leur famille sur Messenger, pouvoir discuter avec des marques, donc avec des pages Facebook, et ils vont avoir des réponses automatiques, donc ça va pouvoir leur rendre des services, leur apporter des informations, les aider, on peut imaginer énormément de choses dessus. Alors, pour rentrer précisément dans le vif du sujet, donner un exemple concret. Vous m'avez tout à l'heure fait la démonstration d'un de vos clients, Ouais. qui est un magazine, Science et Avenir. Ouais. un mensuel français. Expliquez-nous en quelques mots comment ça se passe. Bon, concrètement, l'utilisateur du chatbot de Science et Avenir va démarrer une conversation avec ce robot et le robot va lui proposer de s'inscrire à un flux d'actualité quotidien, donc le matin, le midi ou le soir. Il va pouvoir recevoir un message qui va contenir un résumé de l'actualité scientifique et si ça l'intéresse un peu plus, il va avoir une sélection des 5 ou 6 meilleurs articles scientifiques sélectionnés par la rédaction. Il va pouvoir lire un résumé de cet article-là ou alors il va carrément pouvoir aller sur le site pour le lire en entier. En gros, c'est une petite newsletter quotidienne sur Messenger pour les lecteurs de Science et Avenir. L'intérêt pour l'éditeur, c'est d'utiliser un canal supplémentaire pour avoir une vitrine de Oui. plus. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas tant un outil technologique, un chatbot, qu'un nouveau canal pour toucher son public, qui peut être plus pratique que d'autres pour certaines utilisations. C'est-à-dire qu'un éditeur qui utilise Twitter, Facebook par exemple, il a tout intérêt à utiliser Messenger parce que son audience s'y trouve sur Messenger justement. Ouais. Et ça peut être plus pratique et plus agréable à utiliser pour quelqu'un qu'un chatbot plutôt que de recevoir une newsletter par exemple. C'est pas forcément un canal qui va remplacer les autres, mais aujourd'hui, vu que cet écosystème-là et ce type de canal est devenu très mature dans les médias, alors il y a tout intérêt aujourd'hui pour un média d'être aussi présent dessus. Et nous, on accompagne les médias pour créer un service pour leurs lecteurs. Mais quelque part, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu prisonnier de Messenger ? Alors, c'est vrai qu'il y a des règles à respecter et qui peuvent changer d'une année à l'autre. Messenger est en train, par exemple le 15 janvier, il y a des changements qui vont se produire pour les gens qui ont des chatbots, mais les médias ont une position particulière sur Messenger. Facebook a envie de garder des médias sur sa plateforme et donc leur autorise plus de choses que d'autres marques sur Messenger. Donc ça fait partie des choses qu'on peut conseiller à nos clients et on leur ouvre ces opportunités-là, on les illustre en tout cas. Et ça permet du coup aussi aux utilisateurs d'avoir un rendez-vous régulier. Ils peuvent choisir du coup que ce soit le matin, le midi, le soir, d'avoir des notifications, c'est ça ? Exactement, ouais, c'est ça. On peut imaginer, donc ça c'est ce qu'on appelle avec Maxime la version de base d'un chatbot média, c'est vraiment le flux actualité, la newsletter. On peut aller plus loin, on peut imaginer qu'un chatbot va servir de compagnon pour un récit éditorial. Ça peut être événementiel. Donc par exemple avec La Montagne, on va travailler Le journal La Montagne ? Le journal La Montagne du groupe Centre-France, donc la zone de Clermont-Ferrand, etc. On va travailler sur un chatbot pour les municipales.
C'est-à-dire que ce chatbot, il va sonder les lecteurs pour faire remonter quelles sont les préoccupations du citoyen, lecteur de la montagne, permettre aux journalistes d'envoyer des informations qui vont être en relation avec ces préoccupations-là. Ce bot, il va donner des infos pratiques sur comment voter, faire une procuration et aussi envoyer les résultats. Donc vraiment un package complet éditorial en complément de toute l'initiative du journal pour couvrir Ça veut dire que les journalistes, les lecteurs vont dialoguer avec des journalistes qui eux-mêmes peuvent aussi relayer le dialogue avec des candidats des élections municipales ? Pas directement. Le chatbot va servir d'interface pour automatiser ces échanges et les faciliter. Parce que c'est vrai que s'il y a plein de lecteurs qui veulent parler à la quinzaine de journalistes qui traitent ce sujet sur telle région, ça va être plus compliqué. Donc nous, on va essayer d'automatiser ces échanges-là, mais quand même donner de la voix aux lecteurs en faisant remonter ces véritables préoccupations. Donc en fait, c'est quelque chose qui est, on va dire, automatisé, un peu robotisé. Mais au bout du compte, vous pouvez aussi vous préoccuper du quotidien et coller vraiment au quotidien, à la proximité des citoyens. Oui, le but, c'est vraiment pas de créer des services qui soient déconnectés de l'humain, parce que les gens, ils ont quand même envie de pouvoir interagir, avoir une relation de proximité avec les éditeurs, et l'inverse est vrai aussi. Ce qui fait qu'on garde aussi également la possibilité de discuter dans un chat avec un humain s'il y a besoin d'aide ou quelque chose comme ça. Et ça dépend vraiment on essaie de s'adapter à la démarche éditoriale. C'est-à-dire un humain peut reprendre la main. Oui, tout à fait, oui. Sur le chatbot. C'est préférable de laisser des possibilités comme ça, bien sûr, clairement. Ça apporte de la souplesse, de la fluidité. Effectivement, on permet par exemple à un lecteur, s'il a une question particulière, de la poser à un être humain si le robot ne peut pas répondre à cette question, si la réponse n'a pas été configurée dans le robot, etc. On laisse cette possibilité sur chacun des bots qu'on crée, parce que c'est important pour la relation client sur des cas très spécifiques qu'on ne peut pas prévoir. Voilà, donc votre but, c'est aussi du coup de créer des expériences éditoriales. C'est ça le but ultime de l'application. Ouais, en fait, nos services, c'est vraiment d'accompagner des projets éditoriaux sur Messenger, des projets éditoriaux qui peuvent aller de l'automatisation de newsletters, comme on a parlé, mais aussi des projets très immersifs. Alors, on a fait un projet de storytelling récemment pour un petit studio de jeux vidéo indépendant. Alors, je sais que c'est pas de la presse, mais c'est vrai qu'on peut imaginer une application pour la presse de service comme ça. Vraiment un chatbot dont vous êtes le héros. Pour ceux qui se souviennent des livres dont vous êtes le héros, où on peut faire mourir son personnage, ou lui faire gagner des trophées, ou découvrir des trésors, etc. Pour faire découvrir l'univers du jeu vidéo pour lequel on a travaillé, on a imaginé un chatbot dont vous êtes le héros, qui vous pouvez vraiment jouer les personnages dans l'univers, débloquer des personnages, etc. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect très technique de ce que vous proposez, vous êtes des créatifs avant tout. Vous devez tous les jours faire travailler votre cerveau pour imaginer des choses nouvelles, surprendre. Oui, c'est vraiment le côté créatif qui prend le dessus sur un projet comme ça. C'est lequel le créatif des deux? Là, il y en a un qui est plus créatif. Alors, c'est plutôt moi qui ai écrit les histoires en l'occurrence. Les histoires, c'était lui, clairement. Oui, mais là, clairement, en temps de travail passé sur ce projet-là, c'est clairement le côté créatif qui a pris énormément de temps par rapport au côté technique. Techniquement, c'est pas très compliqué, et c'est ça qu'on veut faire passer comme message aussi. Ouais. C'est que ce qu'il faut surtout, c'est savoir où on va et comment on va atteindre ses objectifs dans le chatbot. C'est pas tant savoir qu'il faut faire telle intégration technique. Enfin, il y a beaucoup de logique quand même dans tout ça. Il faut qu'il y ait de la création. Où en général on est au-delà de la logique, on peut laisser son cerveau dans l'imaginaire. Et puis à côté de ça, il y a des choses très pragmatiques, très logiques, très mathématiques, vraisemblablement, et aussi du marketing. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, hier, vous avez rencontré ici, déjà j'imagine pas mal d'éditeurs, des quotidiens, vous leur avez parlé de votre c'est vrai que c'est solution. C'est un type d'outil, le chatbot. Vous avez déjà des retours? Oui, bien sûr. Et donc, alors, c'est plutôt positif. En fait, ce qui est bien, c'est que le chatbot, dans un bon trend, le chatbot, ça a été permis en 2016 quand Messenger et Facebook ont ouvert tout un tas de technologies pour les développeurs, tout un tas de possibilités. Au début, c'était de l'innovation vraiment de rupture. On ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire avec. En 2019 et 2020, les chatbots, c'est un écosystème qui est très mature. Donc, on peut utiliser tout un tas d'outils qui permettent de faciliter le travail. Nous, on maîtrise tout un tas d'outils sur lesquels on peut former même l'éditeur pour qu'il soit autonome, qu'il ne soit pas dépendant de nous. Et on peut se concentrer du coup sur le métier ou la créativité ou le marketing, l'acquisition d'utilisateurs. Donc c'est ça notre expertise. Hassen Lebarski. Lekarski, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Lebarski? J'ai dit Lebarski, Lekarski. Lekarski.
Exactement. Merci beaucoup. C'est pas la première fois où Je suis j'arrête. désolé. Je fais toute ma scolarité en France. Donc... Maxime Blazy, Oui. Newspaper, donc sur ce salon jusqu'à ce soir. Ouais. Merci d'être venu sur notre plateau. C'était très intéressant, enrichissant. Puis on vous souhaite Merci beaucoup. une belle aventure. Merci à vous en tout cas. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.